vers une dynamique en faveur des droits fonciers des femmes dans les arènes politiques. Cette réunion nationale du plaidoyer a été organisée pour explorer les pistes permettant une meilleure intégration des droits fonciers des femmes au niveau local et national. L'initiative portée par l'ONG Hommes et Développement en collaboration avec la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau Afrique de l'Ouest bénéficie du soutien financier de TMG. Les femmes continuent de faire face à des obstacles considérables pour accéder à la terre et aux ressources qui leur sont essentielles. Ces inégalités ne sont pas seulement injustes, elles ont également des répercussions profondes sur le développement durable et la prospérité de nos sociétés, mettant à mal la cohésion sociale. Nous devons tous et toutes jouer un rôle actif dans la promotion des droits fonciers des femmes. La volonté politique étant effective, une collaboration étroite entre tous les acteurs est souhaitée. Il est vraiment important pour nous de veiller à ce que les droits des femmes soient respectés et qu'on puisse mettre cela en avant. Donc le plaidoyer que nous avons commencé aujourd'hui ne va pas s'arrêter aux activités de cette soirée. C'est un processus de longue haleine que nous allons poursuivre. Des chefs coutumiers, élus locaux et autorités politico-administratives ont participé à ce cocktail dînatoire pour mieux appréhender les défis liés à l'accès sécurisé des femmes au foncier. À travers la projection de témoignages et des discussions, plusieurs pistes ont été identifiées pour intégrer les droits fonciers des femmes dans les politiques locales et nationales. Ces mécanismes seront au cœur des prochains plaidoyers. Ce n'est pas au niveau des députés, c'est au niveau de nous tous, citoyens, béninois, femmes et hommes, mères, papa. Donc, nous nous engageons main dans la main pour intensifier et aller au niveau rural, toucher les majestés, les garants de nos traditions pour que ça se passe dans la paix, qu'ils considèrent la femme autant qu'ils considèrent l'homme. Engagés pleinement dans ce plaidoyer, les députés ont réaffirmé leur détermination à améliorer l'accès sécurisé des femmes au foncier dans les communautés de base. Cette implication promet des avancées significatives dans les années à venir. Nous allons poursuivre et nous profitons pour remercier le partenaire TMG qui nous a accompagnés et vraiment la disponibilité de la convergence pour mettre à notre disposition tous ses acquis, tout son savoir-faire pour démarrer ce processus-là, que nous espérons pouvoir conduire à bon port et permettre aux femmes et aux communautés vulnérables vraiment de pouvoir bénéficier de ces droits-là qui sont les leurs relativement à l'accès au foncier. Je pense que tel que nous avons commencé ensemble avec l'appui de TMG, on doit pouvoir faire une feuille de route pour ce plaidoyer et c'est peut-être à partir de 2025, voir dans quelle mesure mettre ça en exergue pour que les acteurs qui ne sont pas avec nous aujourd'hui puissent se joindre à nous pour constituer une force à permettre aux décideurs grandés là, de nous écouter pour comprendre que ceux qui sont derrière ce plaidoyer-là, c'est des personnes quand même qui sont légitimes, c'est significatif. La préfecture a pris l'engagement déjà d'échanger, de poursuivre les échanges avec les communautés. La NDF aussi a compris qu'il faut faire quelque chose et je pense que c'est ce qu'on souhaitait. Une feuille de route stratégique sera élaborée pour structurer le plaidoyer en faveur d'une amélioration profonde de la situation des femmes concernant l'accès au foncier. À noter que cette initiative avait déjà réuni les mêmes catégories d'acteurs lors d'une rencontre préalable dans le Borgou avant celle de Cotonou.